Bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jeff Wittenberg. On va parler de la campagne présidentielle. Il y a un sujet qui s'y invite depuis quelques jours, c'est l'avenir de la Corse. Vous étiez sur place, sur l'île de Beauté, hier, au moment même où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de Corse, signaient un document qui acte leurs échanges, qui pourrait déboucher à terme sur une possible autonomie de l'île. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'y ai été volontairement, parce que ce qui se passe est incroyable. Emmanuel Macron, à 3 semaines des élections, pour répondre à une situation tendue liée au drame qu'il y a eu à la prison d'Arles, où un djihadiste a agressé très gravement Ivan Colonna, signe un document comme ça avec M. Simeoni, en urgence, en secret, l'autonomie. Ce n'est qu'une porte entrouverte. Le document n'acte pas l'autonomie. Les affaires de l'État sont suffisamment sérieuses pour qu'un président de la République et un gouvernement ne signent pas un papier sur l'autonomie de la Corse n'importe comment. C'est une honte absolue. Pour être précis, le papier prévoit des échanges qui vont commencer et qu'il n'y a pas d'exclusif. Non, pire. Voilà, il n'annonce pas l'autonomie. Monsieur Darmanin est allé en Corse, j'y étais en même temps, et a dit... pourquoi pas le statut d'autonomie de la Polynésie ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les lois seraient faites par l'autorité de Corse, à l'exception des fonctions régaliennes, la défense nationale, etc. Donc, il y a un moment, moi je dis, la campagne électorale ne doit pas conduire à faire n'importe quoi et à jouer avec les institutions. Et je dis que Emmanuel Macron n'est pas sérieux dans cette affaire. Monsieur Dupont-Aignan. Car l'affaire de la Corse est suffisamment grave, et j'ai proposé en Corse des états généraux pour mettre tout sur la table, 6 mois de travail. Les élus corses ont eu déjà beaucoup de responsabilités. C'est déjà le 4e statut. Une question. Donc, ce sont des élus nationalistes qui dirigent aujourd'hui alors, ils n'ont pas mandat. Mais est-ce qu'ils... Non, la question est plutôt, est-ce qu'ils ne représentent pas, selon vous, les aspirations des habitants de l'île qui, peut-être, majoritairement souhaitent l'autonomie ? Est-ce que c'est une question qui se pose, monsieur Dupont-Aignan ? Il n'y a pas eu mandat pour élire un conseil régional, une collectivité de l'autonomie. Ils gèrent la Corse. Les Corses ont estimé qu'ils la géraient mieux que les autres. Pour autant, on n'a pas le droit de jouer avec les institutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes en Corse à régler, mais que les élus corses, je l'ai dit très franchement aux Corses, exercent déjà les responsabilités énormes qu'ils ont. Et puis, s'il y a des adaptations, pourquoi pas ? Mais je suis très surpris de la manière dont ça se passe. On va parler donc de votre campagne présidentielle. On est à 3 semaines maintenant du premier tour. Les différents sondages, encore un aujourd'hui publié par France Télévisions et de l'Institut Ipsos, vous accordent entre 1,5 et 2,5% des voix. La dynamique qui vous avait amené à en recueillir presque 2 millions en 2017 n'est pas là. Mais c'est pas vrai ça. J'avais exactement les mêmes sondages en 2017. Vous aviez les mêmes sondages à 3 semaines du premier tour et vous avez fini à 4,7%. Mais l'élection n'est pas jouée. Je veux dire aux Français, est-ce que ce sont des sondages sur Internet, sur 900 personnes ou 1000 personnes qui vont décider du scrutin ? L'élection, contrairement à ce qu'on fait croire et ce que Emmanuel Macron veut faire croire, c'est que l'élection n'est pas jouée du tout. Et les Français ont en leurs mains le bulletin de vote. Ça peut tout changer. Manque pour que vous connaissiez mais vous n'en savez rien. Dynamique. Non, mais moi, je vais vous dire, j'étais en Corse, j'ai eu un accueil extraordinaire parce que les gens savent que j'ai un projet sur la liberté de la France, l'indépendance de la France. C'est pas de la Corse. C'est de l'indépendance de la France, pour qu'on retrouve les leviers pour résoudre nos problèmes. Contrôle des frontières, premier point. Arrêter les délocalisations, relocaliser l'emploi, augmenter le pouvoir d'achat. C'est votre programme. Oui, mais je vois la réforme que propose M. Macron, la retraite à 65 ans. Vous êtes favorable à ce qu'elle soit rétablie à 60 ans ? Non, on maintient comme c'est, parce que je ne peux pas payer 60 ans. En revanche, augmenter à 65 ans, il faut que les Français sachent ce que ça veut dire. Emmanuel Macron les a accablés de CSG, les retraités. Ensuite, il a désindexé les pensions de retraite sur l'inflation. Et maintenant, il va passer à 65 ans. Ça veut dire que comme les gens sont au chômage à 58 ans, à 60 ans, 61 ans, ça veut dire qu'ils auront des retraites de misère parce qu'ils ne pourront partir qu'à 65. Et on nous dit que ça fait des économies. Mais ça ne fera pas d'économie puisqu'on va payer l'aide sociale, le RSA pour les retraités. Donc vous êtes pour le maintien, puisqu'il faut parler de votre programme. Oui, vous êtes pour le maintien. Justement, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des retraités par l'indexation sur l'inflation, de maintenir à 62 ans, ce qui est déjà pas facile pour beaucoup qui partent au chômage à 58, et d'augmenter le pouvoir d'achat de tous les Français en faisant des économies sur les gaspillages, et notamment les fraudes à la carte vitale
qui coûte 20 milliards d'euros. Je veux redistribuer cet argent vers les retraités et ceux qui travaillent. Monsieur Dupont-Aignan, dans votre programme, on en parle, vous proposez que les bénéficiaires du RSA consacrent une journée par semaine à la réalisation de travaux pour la collectivité. Collectif. Est-ce que dans ce sens, vous approuvez, puisque Emmanuel Macron l'a fait aussi, cette proposition de faire 15 à 20 heures de travail hebdomadaire? Je pense que une journée est une bonne chose. Je l'ai proposé depuis 10 ans, donc je me réjouis que l'idée fasse son chemin, mais 15-20 heures me paraît beaucoup. Déjà une journée, parce qu'il faut pouvoir accueillir les personnes, leur faire un travail intéressant. Et que ça n'empiète pas sur le travail des fonctionnaires ou autres. Donc, moi, je pense que mon projet est le plus solide sur ce point. Que vous apporte finalement, puisqu'il y a aussi une question d'espace politique et de stratégie politique, vous avez fait cette semaine alliance avec Florian Philippot. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette alliance? C'était l'ancien lieutenant de Marine Le Pen. Il a une notoriété, mais aujourd'hui un parti politique qui n'a pas d'élus nationaux. Mais pourquoi vous avez fait cette alliance? Mais je n'ai pas une alliance. Il me soutient, j'en suis ravi. Et pourquoi il me soutient? Parce que je suis le seul candidat. Mais qu'est-ce qu'il représente, Florian Philippot? Pour moi, il représente quelqu'un qui a défendu la liberté sur le plan sanitaire. On a eu la manipulation par la peur du Covid. Les personnes non vaccinées, plusieurs millions, ont été traitées comme des chiens. Et aujourd'hui, je suis le seul candidat qui dit clairement que j'abolirai tous les passes, parce que le pass sanitaire est maintenu à l'hôpital. On ne peut pas rentrer à l'hôpital. Mais la fin du pass vaccinal, vous en êtes satisfait? Attendez, la fin du masque? Il n'est que suspendu. L'état d'urgence est maintenu. Et pour entrer à l'hôpital, il y a toujours le pass sanitaire. Je le supprime et je réintègre les soignants qui ont été exclus parce qu'on manque de soignants à l'hôpital. J'ai un cas là, aujourd'hui, une personne en état grave pourra être opérée à Paris que le 7 avril parce qu'on manque de soignants. Et on a exclu des milliers de soignants. Je veux les réintégrer. Et donc, ça me fait plaisir que Florian Philippot et beaucoup d'autres me soutiennent parce que si nous sommes des millions à se porter sur ma candidature, ça sera un avertissement très fort vis-à-vis du pouvoir. Mais est-ce que vous êtes en phase sur le sujet du pass, du Covid? Est-ce que vous êtes en phase aussi sur les sujets internationaux? Vous savez que M. Philippot, il a une lecture très particulière de la guerre lancée par la Russie. Le 4 mars dernier, je le cite, il écrivait qu'il refusait d'idolâtrer le président ukrainien et les nazis d'Ukraine. Il emploie le même vocabulaire que Vladimir Poutine. Il n'a pas dit ça comme ça. Dans un tweet de 4 mars. Il n'a pas dit exactement ça comme ça. Il a dit ça dans un tweet. Mais ça, c'est sa responsabilité. Mais ma position ça ne vous dérange sur pas l'Ukraine, de faire alliance avec M. Philippot M. Philippot me soutient. Et sa position sur l'Ukraine n'est pas celle que vous dites. Il dit simplement ce que je n'ai cessé de dire, c'est que l'agression est russe, je la condamne à 100%. En revanche, oui, il y a des commandants Azov qui sont des commandants des minorités très graves. Mais vous savez que c'est la rhétorique aussi de la Russie et de Poutine. Mais on regarde la réalité en face. Et moi je vous le dis, c'est qu'on est en train là aussi d'instrumentaliser le conflit ukrainien en France. C'est-à-dire que si l'Ukraine acceptait la neutralité, l'Autriche est neutre. Est-ce que l'Autriche n'est pas un pays souverain? La Suède est neutre, la Finlande est neutre, la Suisse est neutre. Et ce que je demande, c'est qu'on évite le martyre des Ukrainiens. On a un compromis possible, Israël le demande. Donc c'est l'Ukraine qui doit reculer, si on vous écoute bien. Mais c'est pas reculer, c'est un compromis pour la paix. Parce que si on continue, c'est pas accepter les conditions de la Russie. La Russie, elle veut s'emparer de l'Ukraine. Ce que je demande, c'est un compromis. Et qu'on aurait pu avoir dès le début, et on aurait évité cette guerre dramatique. Et moi, je dis que ceux qui soufflent sur les braises, qui engagent la France en Ukraine, ne rendent pas service ni aux Ukrainiens, ni aux Français. Et qu'il y a un plan de paix possible, il est proposé par Israël, il est proposé par quantité de pays, et la France n'est plus indépendante. Mais donc je dis aux Français de se méfier, parce qu'on est en train de les engager dans un conflit. Je suis solidaire des Ukrainiens, je trouve qu'il y a un formidable élan de générosité, mais la plus grande des générosités, vous savez ce que c'est? C'est de résoudre le problème. Et c'est d'avoir un plan de paix. Et c'est pas de mettre le doigt dans un engrenage qui va faire disparaître l'Europe. C'est quoi l'engrenage? Est-ce que Vladimir Poutine est un criminel de guerre, comme le dit le président américain? C'est la question que je vous pose. Alors, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Mais je vous pose la question. Est-ce que pour vous, c'est un criminel de guerre? Mais en revanche, en attendant, ce que je veux, moi, c'est qu'on arrête cette guerre pour arrêter de faire souffrir les Ukrainiens. Et la seule façon de le faire, c'est d'avoir un compromis de paix. Et on y arrivera. Et le seul possible, c'est l'autonomie pour le Donbass, c'est les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, et c'est la neutralité de l'Ukraine comme l'Autriche, la Suède, la Suisse, la Finlande. Et est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ça en France? Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ça en France? Vous l'avez dit ce matin. Eh bien, je le dis. Et je dis aux Français, attention. Et j'aimerais qu'il y ait aussi un débat, je vous le dis avant qu'on conclue. Il n'y a pas de débat dans ce pays avant les élections. Monsieur Macron refuse un débat entre tous les candidats. Comme ses prédécesseurs présidents sortants. On ne va pas ouvrir le débat là-dessus, justement. C'est très grave ce qui se passe. On est en train de truquer l'élection présidentielle et les Français ont le droit de comparer les candidats. Et si M. Macron ne veut pas venir,
Vous avez le devoir, vous, télévision, d'inviter les autres. Vous avez fait passer nous le sommes message prêts à venir. et vous êtes venu ce matin en tout Mais cas. j'aimerais qu'on puisse échanger et que les Français On nous vous a voient entendu. échanger. Ben, vous Et avez... pourquoi la télévision n'organise pas un débat? C'est un sujet Si dont on M. Macron débattra veut pas peut-être dans les venir, prochains jours. Il faut oui, dans qu'on les conclue. prochains jours. Après le 10 avril. Merci beaucoup, Monsieur Dupont-Aignan. Vous êtes exprimé ce matin. Je vous remercie. Et c'est la suite de Et donc, Télématin. selon vous, on est en train de truquer l'élection présidentielle. Eh oui. Merci, monsieur, d'être venu ce matin.